Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis rentrée à Nouméa, tout va bien, j'ai été vraiment très speed ces dernières semaines, donc j'ai eu un petit peu de mal à garder la cadence YouTube, mais c'est ok. C'était des choses qui étaient importantes. On est le lundi 18 juillet, dans une semaine pile, donc dans 7 jours lundi prochain, je pars en France pour une durée un peu indéterminée. Il y a plein de choses qui sont passées dans ma vie ces derniers temps, j'en ai parlé en newsletter. J'en ai pas trop parlé sur YouTube, mais pour faire simple, je me sépare de mon conjoint. Ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, bientôt 8. Et voilà, les choses ont fait que on prend des chemins séparés. Donc du coup, j'ai forcément une problématique de logement. J'ai trouvé un appartement, j'ai fait une offre qui a été acceptée. J'attends la signature du notaire cette semaine, donc à venir. Enfin voilà, vous voyez, il y a plein de trucs. Sauf que la problématique, c'est que je pars en vacances à la base en France fin du mois de juillet, et du coup vu que je vais quitter ce logement puisque on est en location et le préavis donc s'arrête, et bien je n'ai plus de toit les amis. Donc du coup la seule solution c'était de mettre tous les meubles dans un box. Et en fait, je vais pas repartir sur une location puisque entre le délai d'achat, je pense qu'il va se passer 2-3 mois. J'ai l'opportunité de rester en France puisque j'ai de la famille là-bas, dans le sud en plus à Cassis, donc où je serai indépendante. Donc voilà, c'est une grande chance. Donc je vais profiter. Ce serait aussi beaucoup plus simple pour discuter avec vous en temps réel, parce que c'est vrai qu'être en Calédonie, mine de rien pour mon entreprise, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Disons que dans mon état de bien-être global, c'est important, mais en tout cas niveau business, c'est pas forcément idéal. Donc du coup, voilà, c'est l'opportunité de continuer à me focuser sur le travail. C'est exactement ce que j'ai fait à Bali. Je suis donc en plein carton, et là j'étais en train de regarder un petit peu la résine. Voilà, donc je vous ai déjà parlé de mon activité, enfin de ma passion pour la résine époxy. Donc voilà un peu à quoi ressemble mon atelier. Je vais peut-être me mettre de l'autre côté. Voilà un petit peu l'état. Donc ça c'est mon bureau slash atelier, comme vous pouvez le voir. C'est le bordel, hein, puisque je suis en plein déménagement. Et la problématique c'est que vous voyez toute la résine là-bas, eh bien en fait la résine ça se conserve pas extrêmement bien dans le temps. Du coup ce serait quand même idéal que je puisse la terminer. Et ensuite, il faut que je range mes affaires. Sauf que pour ranger mes affaires, il faut d'abord que je finisse la résine. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Toujours est-il que là, du coup, j'ai recommencé à retravailler sur certaines pièces. Et du coup, faut que j'enlève par exemple tout ça, que je les prépare et que je les mette de côté. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Du coup, j'en profite pour vous faire un petit point sur la résine. Donc la résine, en fait, c'est vraiment un projet passion, une nouvelle activité manuelle que je me suis trouvée fin d'année dernière. Et c'est une activité, en fait, qui me permet d'être loin des écrans, ce qui, pour le coup, est vraiment le bienvenu, étant donné mon rythme. Je vais vous montrer en même temps que je parle. Ça me demande beaucoup d'apprentissage, beaucoup de tests, beaucoup de choses. Vous voyez, moi, je suis vraiment dans les plages, en fait. C'est ce qui m'inspire, forcément, vu que je vis. Et ouais, c'est ce que je trouve très beau. Donc du coup, je suis beaucoup là-dedans. Et en fait, le fait de faire beaucoup de tests, ça m'apporte aussi beaucoup de frustration en réalité, cette activité, parce qu'il y a souvent des trucs que j'ai envie de faire. Et entre ce qu'il y a dans ma tête et la réalité, il y a souvent un gap. Du coup, ma courbe d'apprentissage est quand même assez grande. Ceci étant dit, j'arrête de perdre du temps et j'avance. Après avoir terminé ma session de résine, j'ai continué mes cartons et j'ai vidé mon armoire. J'ai mis tous les vêtements à stocker dans des sacs plastiques pour gagner un maximum de place. Et ça, c'est un petit chat qui se demande ce qui est en train de se passer et qui traîne partout. Ça va, mon chat? Oh, oui, oui. Et ça, c'est ma lecture du moment. Je lis l'autobiographie de Will Smith, j'en suis là à peu près. Il fait vraiment partie, je trouve, de personnalités qui je trouve inspirantes. Alors je sais que ce mot saoule un peu certains, mais néanmoins je trouve que quand on lit son autobiographie, tu te dis mais le mec n'a absolument rien laissé au hasard. C'est une machine de guerre. C'est assez impressionnant et je trouve qu'en termes de réussite de mindset, c'est hyper intéressant de lire ce genre d'autobiographie parce que en plus c'est écrit avec beaucoup d'authenticité.
c'est rigolo, c'est Will Smith quoi. Donc il a été écrit avec Mark Manson qui avait écrit The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que j'avais beaucoup aimé à l'époque quand il était sorti. Donc il est coécrit avec lui. Après cette pause club de lecture, je me suis remise au carton et j'ai terminé de vider mon placard, ce qui, laissez-moi vous le dire, n'était pas une mince affaire. Vers 14h, j'ai fait une pause déjeuner et j'ai terminé les endives jambon que j'avais fait la veille avec mon nouveau jouet préféré, le Thermomix. Pendant ma pause déjeuner, j'ai regardé une vidéo sur les encres d'alcool et je me suis fait une deuxième session de résine parce que j'avais juste trop envie de tester la méthode que j'ai vue. J'ai fait ça sur une ancienne planche que je garde pour les tests et je dois dire que j'étais plutôt contente du résultat. J'ai ensuite enchaîné avec une session de travail durant laquelle j'ai principalement traité les urgences, soit les emails, et j'ai avancé sur les projets en cours. À la fin de la journée, j'ai éteint l'ordi et j'ai câliné mon chat parce que c'est quand même vraiment essentiel dans la vie. Après cette magnifique transition, je vous retrouve mardi matin pour démarrer la journée avec un bon café, parce que si je n'ai pas ma dose de caféine matinale, je ne suis bonne à rien, et j'ai continué ma lecture. Le matin, c'est vraiment le moment que je préfère pour lire les livres qui ne rentrent pas dans la catégorie roman, et comme vous pouvez le voir, je suis d'ailleurs extrêmement concentrée. Puis je me suis motivée à braver la pluie pour aller chez ma mère parce que j'avais pas le choix, qui m'avait emprunté ma valise et dont j'avais besoin forcément pour mon voyage. Après ça, je suis allée faire quelques courses, toujours sous la pluie, et pour me récompenser de tous ces efforts accomplis, je me suis fait un petit caramel macchiato avant d'aller signer le contrat pour le box que je vais louer pour stocker mes meubles. Puis je suis rentrée retrouver mon chat. Bon, je prends un petit moment pour me poser et pour vous parler d'un truc. Je suis tombée sur une vidéo de Stan Leloup, le Marketing Mania, que vous connaissez probablement, qui parlait de sa détox digitale. En gros, le principe de la vidéo, c'était il a coupé donc, pendant 30 jours toutes les sources de distraction. Donc, il a fait le point sur les plateformes qu'il utilisait, sur les médias. Et il a fait une détox pendant 30 jours. Et du coup, je me suis dit, je vais me faire ma petite adaptation. Et du coup, j'ai viré Instagram et TikTok. Alors, je les ai pas virés de mon téléphone, je les ai mis dans un onglet où je les vois pas. En tout cas, qui sont pas à l'habitude où je vais. Ça va faire une dizaine de jours déjà que je fais ça. Et je dois dire que les effets sont plutôt positifs. Et je me rends compte, surtout, ça m'a permis de prendre conscience à quel point, dès que j'ai un moment, mon réflexe, c'est de prendre mon téléphone, d'ouvrir Instagram. Et c'est ce simple truc-là. Je suis très contente de faire cette expérience, ne serait-ce que pour ça, parce que déjà de une, ça me manque pas. J'ai gardé mon compte pro, mais je suis pas extrêmement active dessus, donc c'est pas une source de distraction pour moi, hormis quand je poste des stories par-ci par-là. En tout cas, voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est un truc que je fais en ce moment et que je vous conseille de faire, ne serait-ce que pour l'expérience et pour voir un petit peu comment vous réagissez. Vous n'êtes pas obligé de le faire pendant longtemps, mais en tout cas, voilà. Je vous en reparlerai très prochainement, je pense, en newsletter pour vous raconter un petit peu mon expérience. Mais je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça. L'après-midi, j'avais rendez-vous avec mon agent immobilier pour prendre quelques mesures dans mon futur appart que je n'ai pas pu filmer puisqu'il est actuellement loué. Je suis ensuite allée jeter un œil au dessous de verre que j'avais réalisé la veille et je ne suis pas peu fière du résultat, ce qui est assez rare pour être noté. Et le soir, j'étais invitée par des copines au resto pour célébrer mon anniversaire un petit peu en avance. Et sans transition, je vous retrouve le jour suivant avec un début de matinée plutôt chill puisque j'étais juste épuisée et que je savais que j'allais avoir une grosse journée. À 14h, j'avais un goûter de prévu et j'avais d'ailleurs une tarte au citron à faire que j'ai évidemment oublié de vous filmer. Et j'avais également une autre soirée le même soir avec des copines à la maison et donc de la cuisine à faire. Ensuite, je me suis remise au carton et cette fois-ci, je me suis mise à ranger mon atelier. Après que mes copines soient parties, j'ai fini de ranger vers minuit et demi et je suis allée me coucher. Le lendemain, les déménageurs sont venus chercher mes meubles pour les stocker dans le fameux box que j'ai loué. La journée est passée super vite et le soir à 19h, j'ai terminé avec une masterclass avec les membres de Fab pour parler du métier d'Online Business Manager. J'ai complètement oublié de filmer, mais le vendredi matin, je suis allée signer le compromis de vente chez le notaire et ça, c'est moi hyper contente. L'après-midi, j'ai embarqué ma copine Dorian pour aller m'acheter un sommier et le monter dans le box de stockage car oui, nous sommes des femmes fortes et on adore porter des meubles ensemble. Le clap de fin. Non, c'est un film. Tu montres. Ah bah oui, on mettrait de la musique. Et comme j'ai qu'une moitié de cerveau, j'ai complètement oublié de filmer la clôture de ce vlog. Je vous laisse donc sur cette magnifique vue mer depuis ma terrasse qui va d'ailleurs beaucoup me manquer et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en France.